Bonjour et bienvenue sur Le Vrai Média. Le nouveau rendez-vous hebdomadaire du média. Je suis Mélodie. Je suis Martin. Et tout de suite, l'actualité de la semaine avec... François Hollande, qui revient de Saint-Malo avec 2 points de suture. D'après des témoignages de passants, il aurait été laissé sans surveillance pendant plus de 10 minutes sur son pédalo. Ses proches témoignent. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pourtant, il avait ses brassards. Mais il est intenable quand il n'a pas fait sa sieste. Vous vous souvenez de l'offensive au Mali ? À Paris, un homme interpellé pour non-port du masque alors qu'il mangeait un Kinder Bueno a été verbalisé à hauteur de 135 €. Contacté par l'AFP, Jean-François Copé, expert en viennoiserie, aurait déclaré « 135 € pour un Kinder, franchement c'est le prix ». Triste nouvelle. En pleine pandémie, Gérard Depardieu, monstre sacré du cinéma français, aurait été testé positif. 2,5 g. Moi les hommes, je les déteste. C'est le titre d'un essai féministe menacé d'interdiction par Ralph Zurmeli, fonctionnaire du ministère chargé de l'égalité homme-femme pour incitation à la haine. Après enquête, M. Zurmeli n'aurait pas lu l'essai en question et n'aurait pas non plus le soutien du ministère pour cette interdiction. Mais il aurait déclaré « Je m'en fous, elle est méchante, elle dit qu'elle me déteste alors que je suis super gentil et que je fais la vaisselle, donc je vais lui faire un procès ». Comme conséquence, le livre est en rupture de stock. Environnement. Le géant français Lafarge déverserait délibérément du béton dans la Seine. Tandis que la mairie de Paris dénonce un attentat écologique, le groupe n'a pas reculé et a même déclaré « Rendez-nous les berges, sinon on fait une autoroute à la place de votre fleuve de merde ». Le mouvement radical, parti issu du Parti radical de gauche, propose des mesures fortes pour relancer l'économie, notamment de supprimer 5 jours fériés. Selon nos sources, son président aurait également comme projet de payer 1 jour sur 2 les salariés et de sanctionner les retards de 10 à 15 coups de fouet. Hospitalisé depuis cette rumeur pour érection permanente convulsive, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, aurait été plongé dans un coma artificiel. Valentin Gendreau, journaliste, a infiltré un commissariat pendant 2 ans et raconte son expérience dans Flic, un livre paru ce jeudi. Les policiers ne sont pas en reste puisque l'un des leurs vient de sortir Journalop, où il raconte sa matinée d'infiltration à la rédaction de l'UMA, dont voici un extrait. 8h, j'arrive à la rédac. C'est plein de gauchos. Ça va être dur. 8h04, on me demande de pondre un papier qui parle de Bougnoul. Je refuse. 8h05, j'aurais pas dû dire Bougnoul à voix haute. 8h07, je rentre au commissariat. Visiblement, ma couverture était pas parfaite. Le texte est également disponible en livre audio, raconté par Squeezie. Un trou noir de masse inédite a été découvert à 7 milliards d'années-lumière. Éric Zemmour s'indigne. Il demande le même traitement médiatique pour tous les trous, notamment ceux des terrains de golf gagnés selon lui par l'islamisation. La tendance pour les prénoms des bébés en 2021 subit aussi les effets du coronavirus. Les jeunes parents décident de rendre hommage aux victimes qui ont succombé au Covid-19 en appelant leurs enfants confiance, civisme ou encore bon sens. WikiHow, le site de tutoriels en ligne mis en cause dans la mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19. Apparemment, le gouvernement aurait eu recours massivement à la consultation du site, notamment les pages « Gérer une pandémie à moindre frais » et « Adapter son discours selon les stocks ». Le fondateur de WikiHow, Jack Eric, vient d'être placé en garde à vue. Covid-19 toujours. Suite à l'augmentation des cas de plus en plus nets, de nouvelles consignes ont été annoncées par le gouvernement. Parmi elles, celle de ne plus pratiquer que le air-sexe au sein du couple. Une décision largement soutenue par l'Église catholique qui rappelle que les populations à risque sont principalement les personnes âgées et précise à ses évêques que les enfants sont très souvent porteurs sains. Suite aux nombreuses polémiques concernant le burkini l'année dernière ainsi que le topless cette année, un maillot de bain officiel de la République sera bientôt disponible sur la boutique de l'Élysée. Déclaré conforme aux normes de la laïcité et de la bienséance, il sera également moderne car connecté et alertera directement les services de police en cas de mauvaise conduite balnéaire ou de tétons qui dépassent. Les hommes, quant à eux, peuvent continuer de venir en slip. La vraie news de cette semaine, c'est la rentrée des classes. Malgré un nombre de cas de Covid en constante hausse et des équipements pas toujours adaptés aux gestes barrières. Mais si les enseignants voient d'un mauvais œil la diminution de leur espérance de vie, d'autres y voient une opportunité. Comme la nouvelle start-up Prof en Viager, qui propose la mise en vente de leurs biens immobiliers à prix très avantageux. Bruno Le Maire a salué cette initiative. Cédric O, l'homme qui affiche publiquement son groupe sanguin, a fait une déclaration déconcertante sur le plateau de BFM Business. Moi, je suis extrêmement optimiste sur le fait que dans les années qui viennent, non seulement on va avoir les 25 licornes d'ici 2025 dont on a parlé. L'objectif du président. Ouais. C'était l'objectif, mais je pense que la question n'est plus d'avoir des licornes. Je pense que la question, c'est d'avoir des décacornes.
Petit rappel, la licorne est une créature très rare et fantastique, aussi connue pour se nourrir exclusivement du labeur de la classe ouvrière, du désespoir et d'arc-en-ciel. Le vrai média, c'est terminé. C'était Mélodie, Et Martin, intermittent et impatient que les théâtres rouvrent. à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Vrai Média.